La géopolitique dans le monde entier. On a dit que faire un choix ou de ne pas faire un choix, c'est faire un choix, c'est choisir. Choisir ou ne pas choisir, c'est un choix. Donc ici, moi, je vais parler juste du monde, c'est-à-dire de façon en haut pour que nous regardons autour de nous ce qui se passe. Il faudrait que chacun de nous prenne garde, surtout les Africains là. S'il vous plaît, nous devrons faire très attention à nos prises de position dans le monde entier. Nous devrons être soudés, nous devrons nous mettre ensemble. Et chers Africains, regardez le bazar qui se produit en Afrique. Regardez les guerres qui se produisent en Afrique. Vous n'allez pas voir un Européen ou un Américain ou un Asiatique ou je ne sais quoi se déporter en Afrique physiquement pour venir faire la guerre. Mais on va venir monter des Noirs contre des Noirs pour faire la guerre. Ici, moi, je vais juste attirer l'attention des uns et des autres concernant bien sûr Israël et Gaza. Et notre éminent Cosimo Ouedraogo disait ceci, que quand il s'agit d'une bagarre, zabré, que quand c'est bagarre là, c'est-à-dire quand tu pratiques la bagarre, si tu es sorti victorieux, c'est honteux. Si tu as perdu la bagarre aussi, c'est honteux. Regardez ce qui se passe présentement entre Israël et Gaza. Regardez ce que Israël a fait à Gaza. Et à l'heure actuelle, les deux vont payer les pots cassés. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Hier, je suis tombé sur des vidéos où Donald Trump disait qu'on va reconstruire Gaza. Ça veut dire que Israël qui pensait annexer ce qu'on appelle Gaza vient de perdre. Et à l'heure actuelle, eux tous, ils vont payer. Parce que c'est la géopolitique. Ils vont payer non seulement pour leur argent, ils vont payer pour leur énergie, ils vont payer pour la population. Et tout ça, ça va toucher ce qu'on appelle l'Égypte et autres, là, tous les pays frontaliers, parce que ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun a qu'à faire ses recherches et puis voir. Donc, ça veut dire qu'on va vous flatter, vous allez vous faire la guerre là entre vous, et vous tous, vous allez devenir faibles, et on va venir maintenant vous imposer des lois. Si tu acceptes la loi, c'est le moindre mal, tu refuses la loi, tu vas périr, tu vas souffrir. Revenons entre l'Ukraine, l'Europe et la Russie. Prenons l'Europe et la Russie, l'Ukraine et puis la Russie. Poutine a passé tout son temps à dire, faites attention, ne faites pas ceci, si vous faites ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, on a flatté l'Europe. Regardez aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, là, tout le monde voit. Hier, j'ai vu un truc où on dit que Donald Trump a dit que Zelensky, qui n'est pas un président légitime ou quoi. C'est pour dire que le soutien là. Et en même temps, on dit que c'est pas évident que l'Ukraine là puisse adhérer à l'OTAN. Et à l'heure actuelle là, vous savez que l'Europe est affaiblie. Et à l'heure actuelle, l'Europe ne peut pas soutenir l'Ukraine sans les États-Unis. Qui est perdant? Pourtant, quand on prend la géopolitique là, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais les États-Unis savent que si l'Europe s'entend avec la Russie, elle deviendra une puissance incontournable dans le monde. C'est elle qui va contrôler, c'est-à-dire elle qui va contrôler le monde. Donc, l'Amérique a tout fait, on les a flattés. Ils sont entrés en conflit avec la Russie. Et voilà que maintenant, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas tenir contre la Russie. Non seulement aussi, la Russie aussi a perdu parce qu'en temps, en énergie, en armement, tout ce que vous voyez. Et l'Europe aussi a perdu. Et voilà que maintenant, on parle de signature d'accord de paix. Mais vous pensez que ce que Poutine a annexé, la Poutine va laisser tomber? Non, il ne va pas laisser tomber. En ce moment-là, qui soit perdant? Tout le monde. Donc, c'est pour cela, excusez-moi du terme que je vais utiliser ici. Souvent, moi, j'aime toujours dire là, c'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on est intelligent. C'est pas parce qu'on a papier, c'est pas parce qu'on est docteur qu'on est si important pour la société. Parce qu'il y a des gens, on ne sait pas comment leur éducation scolaire là, les a apportés à tel point qu'ils prennent des décisions pour se nuire soi-même et nuire la vie des autres. Et regardez le bazar qui se passe dans le monde. Quand on prend Israël, Gaza, Ukraine, Russie, l'Europe, je ne sais pas tout ça. Vous allez voir que c'est des diplomates, c'est des gens qui sont allés loin à l'école, c'est des gens qui parlent gros français, gros anglais, c'est des gens qui sont là avec des analyses politiques pas possibles, qui ont brûlé le monde. Donc c'est pour cela, moi j'aime toujours dire que même ceux qui ne sont pas là à l'école, là, faites attention à ceux qui sont là à l'école, qui parlent gros français. Quand ils vont finir de parler là, toi-même là, il faut voir est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est applicable. Parce qu'on a dit que lorsque tu pars en consultation et qu'on finit de te consulter, toi-même consulte toi-même. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet.